Dieu. Quoiqu'invisible, il est. Quoiqu'invisible, il existe. Nouvelle saison pour découvrir les impacts de la communion avec Dieu. Thème: comment entrer dans la présence de Dieu. Dispensateur: Berger Moïse Louchikou, Bémel. Shalom à tous, shalom peuple de Dieu, shalom Église du Seigneur. Nous voici à notre 3e chapitre dans cette 2e saison. La consécration pour entrer dans la présence de Dieu. Je vous ai dit autrefois, l'heure a sonné. Ou, quand on doit entrer dans la présence de Dieu, certains critères doivent nous accompagner. À propos des critères, la Bible en a fait déjà mention. Peut-être nous n'avons pas eu l'opportunité d'être orientés. La présence de Dieu s'apprend. Et quand on entre dans la présence de Dieu, on entre avec intention. Les intentions de devenir. Je vous ai dit autrefois, il y a 2 auxiliaires. L'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens pour avoir ou tu viens pour être. Si tu viens pour avoir, tu auras. Mais si tu viens pour être, tu deviendras. Qui dit mieux? Devenir et avoir. L'avoir peut finir, mais le devenir va créer ta personne. Et ce qu'on devient dans la présence de Dieu va nous caractériser toute la vie. Le bien de ce monde s'épuise. Même la Bible dit, les gens jetteront de l'argent dans leurs rues parce qu'ils ont amassé des trésors dans les derniers jours. La présence de Dieu. La consécration pour entrer dans la présence de Dieu. Très cher bien-aimé, moi, je sens déjà la présence de Dieu. J'espère que tu sens aussi. Nous allons entrer dans la présence de Dieu pour que ce Dieu nous communique qui il est. Pas ce qu'il a, mais qui il est. Ça fera un peu du bien. On entre dans la présence de Dieu, on devient comme lui. Parce que la Bible dit, celui qui contemple la gloire de Dieu au moyen de sa parole, il est lui-même transformé en cette même image de la parole. Dieu étant la parole. Le moment est arrivé où, quand on est dans la présence de Dieu, on sent comme si son esprit est en train d'être nourri. Oh mon Dieu! On sort de la présence de Dieu. On sent comme quelqu'un qui vient d'un restaurant. Il vient de se rafraîchir et il vient d'être apaisé. Vraiment. Et quand on sort de la présence de Dieu, on ne doit pas sortir la même personne. On entre ordinaire. On sort étant spirituel. Parce que cette présence, vous savez, même quand les anges adorent le Seigneur, ils n'arrivent même pas à supporter sa présence parce que là où il est, c'est rempli d'onction. Très chers bien-aimés, prions. Merci Seigneur, parce que nous entrons dans ton école. Merci Seigneur, parce que tu vas nous enseigner tes voies. Nous voulons entrer dans ta présence. L'heure a sonné, où les vrais adorateurs doivent t'adorer. Alléluia, en esprit et en vérité. C'est temps à sonner.
sois l'alpha et l'oméga pendant ce beau moment que nous voulons passer avec ton Église, ton peuple. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Très chers bien-aimés, entrer dans la présence de Dieu, c'est toute une notion. Ça s'apprend, ça s'oriente. Et la Bible a donné de prophéties. Dans le précédent message, nous avons vu déjà comment Dieu a résolu en lui-même pour que vraiment tout soit réuni en Christ. Tout réunir en Christ, c'est le bienveillant de sang de Dieu. Christ veut dire oint. On est oint pour une consécration. Et quand on entre dans la présence de Dieu, attention, Dieu étant sacré, nous allons aussi entrer dans un état de sacralité pour qu'il y ait compatibilité. Nous sommes tellement incompatibles vis-à-vis de la présence de Dieu. C'est ce qui fait que nous ne sentons rien. Ah, si tu crois maintenant là, si tu te prépares maintenant là, une démonstration va se faire. Là où tu es, tu seras saisi. Tu vas sentir ce que tu n'as jamais senti. À condition de suivre les instructions que je vais donner en tant que prophète. Et je voudrais que toi et moi, nous puissions sentir cela. La présence de Dieu, c'est sang. La présence de Dieu, c'est vie. La présence de Dieu s'expérimente. Ça fait longtemps, nous sommes restés dans le mécanique. Prédication mécanique, chanson mécanique, prière mécanique. Et celui qui fait la prière, il ne fait que chanter. Mais il n'entre pas en contact avec celui qui chante. Parce qu'il y a la différence entre chanter et celui qu'on chante. Nous ne devons pas rester sur la prière, mais la prière va nous mettre en contact avec celui qu'on prie. Sinon, la prière restera une récitation. Quelques indications. Comment entrer dans la présence de Dieu. Suivez-moi bien. Et si possible, suis-moi avec l'attitude de prière. Si vous êtes nombreux, pour moi, prenez ça comme un culte. Parce qu'on entre dans la présence de Dieu. Ne restons pas seulement sur l'émission. Parce que nous sommes déjà au 3e chapitre. Il faut qu'on vive certaines choses. Vous allez voir comment Dieu va confirmer ces messages par de grands signes et de grandes manifestations. Vous me suivez, Dieu vous prend en extase. Alléluia. L'autre. Vous me suivez, Dieu commence à vous utiliser. Parce que maintenant, on va entrer dans la présence de Dieu avec précision. Parce que la Bible dit, approchez-vous au trône de la grâce avec assurance. Quelle est ton assurance quand tu t'approches de Dieu? Qu'est-ce qui te rassure? Un Dieu tellement invisible. Un Dieu 3 fois saint. Donc, là dans l'invisible, il faut chercher ce qui fait de Dieu, Dieu. Quoiqu'invisible, mais il est demeure Dieu. Quoiqu'invisible, il est. Quoiqu'invisible, il existe. Il y a certaines choses qui doivent nous servir de tremplin. Parmi lesquelles, les choses parmi lesquelles, nous allons d'abord donner quelques 2 ou 3 illustrations avant de lire la Bible. Oh mon Dieu! Jacob va chez Isaac. Très cher bien-aimé, Jacob va chez Isaac. Là, Isaac
veut bénir Ésaü. Rebecca entend. Il dit, mon fils Jacob, ton père veut bénir ton frère. Va vite, parmi les troupeaux, prends des chevaux, amène-le-moi. Je veux préparer comme ton père aime. Va lui donner ses repas et il doit te bénir. Jacob a été prompt. Cher bien-aimé, Jacob l'a fait. La maman l'a fait. Le repas est prêt. Jacob prend le repas, mais il réfléchit. Il dit, mais mon frère est velu. Je n'ai pas de poils. Mon père risque de se rendre compte parce qu'Isaac était déjà devenu aveugle. Il ne voyait plus. Ainsi, la maman va prendre la peau d'un animal. Il va couvrir le corps de Jacob jusqu'au cou. Quand Jacob arrive, il dit, Père, voici la nourriture. Mange et bénis-moi. Il s'est approché auprès de son père. Très cher bien-aimé, le père va réagir. Il a demandé la nourriture, mais il ne s'est pas limité sur la nourriture. Il a posé une question. Qui es-tu? Il dit, c'est moi Ésaü. Et le père dira, j'entends la voix de Jacob. Viens, mon fils, que je te touche. Jacob s'est approché. Le père a palpé. Il a dit oui. Effectivement, c'est mon fils, Ésaü. Jacob a été béni à cause d'une identité qu'il avait présentée à son père. La bénédiction, ce n'est pas par la voix. Et la voix, c'est la prière. Vous savez, nous sommes restés trop longtemps dans les paroles vaines. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire à vos passions. Et la Bible dit encore, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les pharisiens qui pensent qu'à base de paroles, ils seront exaucés. Donc, il y a des choses qu'il faut présenter à Dieu, lesquelles, quand nous présentons à la présence de Dieu, peut accepter la tautologie, nous nous présentons dans la présence de Dieu, c'est-à-dire nous devant Dieu. Quand nous venons, la première chose, notre Seigneur veut savoir à qui j'ai affaire. Voilà pourquoi Adam, quand il a péché, notre Seigneur a immolé un animal. Il a pris la peau de l'animal, il a habillé Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Parce que la voix de Dieu descendait chaque soir au jardin. Voilà pourquoi il a même dit, où es-tu? Où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Et voici, Dieu a immolé un animal. Il a habillé Adam, il a habillé Ève. C'est une prophétie d'un agneau qui devait être immolé. L'agneau devait être immolé. Et cet agneau, c'est Jésus qui a été crucifié. Et c'est ça, la prophétie de l'agneau qui devait mourir, qui devait être immolé pour qu'on se serve de sa peau. Et l'apôtre Paul prophétise, il nous dit que nous puissions nous revêtir de Christ. Donc, quand on entre dans la présence de Dieu, on doit voir quelqu'un qui est revêtu de Christ. C'est la voix de Moïse, c'est la voix de Martin, c'est la voix de Solange, c'est la voix de Sylvie, c'est la voix de Ruth, c'est la voix de
Y, Z. Mais Dieu ne va pas tenir compte de la voix. Il va tenir compte de celui qui s'approche. Je voudrais que cela nous serve de principe. Si on peut écrire, la voix, ce n'est que la parole, ce n'est que l'expression. Mais c'est lui qui se présente auprès de Dieu avec une identité de Christ. Alléluia. C'est comme Jacob qui a porté la peau d'un animal. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Quand on se revêt de Jésus, c'est déjà un témoignage. Je me suis revêtu de Christ, il a ôté mes péchés. Et quand on se présente devant Dieu, c'est quelqu'un qui est Christ. Christ veut dire oint. Alors, parce qu'il y a un seul Christ, on devient comme Christ secret. Secret, oh, Christ veut dire consécration. Vous savez, si la consécration pouvait être un démarrage de notre prière, si la consécration pouvait être une stratégie de notre attitude dans la prière, quand on se présente devant Dieu, on a affaire à qui? On a affaire à quelqu'un qui est en train de se présenter comme Christ. Voilà pourquoi la tente d'assignation, Dieu avait donné l'ordre de prendre la peau, la laine, donc les poils de chèvre, d'en faire un tapis et de couvrir l'arche, la tente d'assignation plutôt. C'était couvert avec la peau d'un animal. C'est une prophétie qui dit, quand vous venez dans ma présence, la tente d'assignation, revêtez-vous, prenez l'image d'un animal, quelqu'un qui se couvre d'un animal, et l'animal que nous avons, qui est assis sur le trône, c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Prophétiquement parlant, quand on entre dans la présence de Dieu, avec l'image de Christ, avec l'image de quelqu'un qui est consacré, c'est ça Christ, l'onction. Et là, laissez-moi vous dire, nous entrons dans le diapason de Dieu. Il est sacré, il est saint. Pour atteindre la sainteté, il faut une consécration. C'est cette consécration qui nous mettra à part. Et là, on est mis à part. Très chers bien-aimés, avant de développer, nous allons voir dans la Bible combien le sacrificateur, qui était un peuple mis à part, pour entrer dans les lieux très saints, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint, qu'on appelait le Saint des Saints. Un lieu 3 fois saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le lieu 3 fois saint, c'est là où il y avait Dieu. C'est là où était Dieu. Parce qu'il y avait l'arche de l'alliance. Dedans, il y avait les 2 tables de la loi qui représentaient le propriétaire de la loi et qui représentaient Dieu lui-même. Bien-aimés, voici, seuls les sacrificateurs devaient entrer là. Or, dans Apocalypse 1, 6, on dit, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, pour entrer dans le Saint des Saints, oh mon Dieu, il faut exclusivement, et je vais dire, c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre condition. Quand on entre dans la présence de Dieu, entre dans la présence de Dieu comme un sacrificateur. Et tout sacrificateur qui entre dans la présence de Dieu d'une manière indigne, il tombait là. On devait le tirer par une corde attachée sur sa cheville. Pour dire que le sacrificateur, quand il entre dans la présence de Dieu,
il doit se préparer. La préparation dans la présence de Dieu, c'est ce qui nous a manqué. Nous sommes entrés dans la présence de Dieu comme des hommes ordinaires, comme des femmes ordinaires. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, n'approche pas. N'approche pas. Mais il est descendu pour lui. Mais Dieu lui dit, n'approche pas. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. N'approche pas. Souvent, nous entrons dans la présence de Dieu, n'étant pas préparés. Très chers bien-aimés, le sacrificateur était le seul à entrer dans le Saint des Saints. Voilà la consécration pour entrer dans la présence de Dieu. Parce que le sacrificateur était d'abord au préalable consacré. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Il nous faut l'huile pour entrer dans ce royaume. Il nous faut une consécration pour entrer dans le royaume des cieux, le royaume des dieux, le royaume des sacrificateurs. Comme seul le sacrificateur doit entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, seuls ceux qui sont loin, qui doivent entrer dans la présence de Dieu. La consécration. La consécration. Je vais lire. On n'aura qu'un seul passage et, excusez-moi, on va développer cela. Attention, Exode chapitre 29, verset 5 à 9. Le passage va s'afficher. Attention, la Bible déclare, voilà comment peut être un sacrificateur qui est dans la présence de Dieu. Et comme nous sommes un royaume de sacrificateurs, voici comment nous devons être. Et là, il y aura compatibilité. Quand on dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, ça veut dire que il a fait de nous des personnes qui entrent dans la présence de Dieu. Parce que seuls les sacrificateurs devaient le faire. Exode 29, 5 à 9. C'est parti. Le passage va s'afficher devant vos écrans. Tu prendras le vêtement. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe d'éphod, de l'éphod et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction. Alléluia. C'est ça la consécration. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Alléluia. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra. Oh mon Dieu. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Voilà. Si nous sommes un service, non, un royaume de sacrificateurs, qu'est-ce qui fait de nous des sacrificateurs? C'est l'huile, oh mon Dieu, l'huile qui descend, l'huile de la consécration. Et quand on consacre quelqu'un, attention, quand on consacre quelqu'un, il porte une tiare. Et cette tiare de couronne, ce n'est pas la tiare qu'on porte aujourd'hui, c'est prophétique, c'est symbolique. Qui doit entrer dans la présence de Dieu si ce n'est le sacrificateur? Et voici l'aspect prophétique. Je n'ai pas de tableau ici, mais
on pourra écrire sur nos écrans, attention, attention, de la tête jusqu'aux pieds, on doit d'abord avoir la tiare. La tiare, c'est le long chapeau là. Cette tiare, on dit, ça symbolise, oh mon Dieu, on dit la tiare sur sa tête. On dit, tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu y en répandras vraiment sur sa tête et tu l'oindras vraiment sur la tête. Il y a une tiare. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu y attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Les sacerdoces leur appartiendra par une loi perpétuelle. Donc là, cette façon de se présenter donne maintenant la crédibilité du sacerdoce. Les sacerdoces leur appartiendra. Avant d'y arriver, commençons d'abord par la tiare. Cette tiare, symbole de la sainteté. Oh mon Dieu! Cette tiare, symbole du royaume. La tunique, la robe de l'éphod du pectoral, la ceinture, la tiare sur la tête. Et on doit placer le diadème. Le mot que j'ai cherché, c'était ça. Le diadème de sainteté. Or, le diadème, c'est une couronne. La sainteté est une couronne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? On appelle ça le diadème de sainteté. Le diadème, c'est une couronne. La couronne, c'est la royauté. Donc, la sainteté fait partie du diadème. Voilà comment on peut se présenter en tant que sacrificateur. Pour entrer dans la présence de Dieu, au niveau de sa tête, nous devons être revêtus de la sainteté. On porte la sainteté comme un diadème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Maintenant, je parle en tant que prophète. Je parle en tant que ministre de la parole. Le diadème, en tout cas, c'est la sainteté. Pour dire, celui qui va vivre dans la sainteté, il prend en possession le sacerdoce. Il maîtrise la présence de Dieu. Quand la sainteté atteint son comble, voilà comment on peut entrer dans la présence de Dieu. On reçoit un diadème. Oh mon Dieu. On reçoit le diadème de sainteté au niveau de la tiare. C'est un diadème pour dire que celui-ci appartient au royaume. Mais on va voir aujourd'hui les gens, au lieu de se sanctifier, pour que spirituellement, le diadème représente la sainteté, ou que la sainteté représente le diadème, nous portons le diadème matériel. Nous restons en retard. Il ne faut pas porter la tiare. Il faut être saint. Et là, au niveau de votre tête, quand vous venez dans la présence de Dieu, écrivez-moi ça. Le premier signe, la sainteté comme diadème. Le diadème, c'est la couronne. Pour dire, maintenant le mot de passe, on doit nous identifier. Voilà un fils du royaume qui arrive. Il vient dans la maison du Père. Il vient rencontrer son Père. Ainsi, le signe distinctif pour entrer dans la présence de Dieu, la sainteté. Oh mon Dieu. La sainteté est là quand le Seigneur regarde. Qui me vient là? Qui vient dans ma présence? Voilà un consacré, un oint de l'Éternel. Comme il est un oint, j'ai des larmes.
comme il s'est sanctifié, il est saint. Cette sainteté lui donne le premier signe, diadème sur sa tête. On s'est repéré, le fils du royaume, il est là. Voilà un fils du royaume. Il est dans la sainteté. Il vient dans la présence de son Père. Et vous savez, quand on entre dans la présence de son Père ainsi, on dit, le sacrificateur doit porter le faûde. Oh mon Dieu! Le faûde avait de pierre, avait le pectoral de pierre. Le pierre était là, symbole de 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël, c'était le symbole de l'alliance, parce que c'était de pierres précieuses. C'était de pierres précieuses qui symbolisent les enfants d'Israël. Et là, on voit Jacob, le patriarche. Dieu a fait cette alliance avec les enfants d'Israël. Et là, quand tu viens dans la présence de Dieu, le premier signe de distinction, tu dois te distinguer par la sainteté, qui sera une tiare, un diadème sur ta tête. Et ce n'est pas seulement la sainteté. Oh mon Dieu, on doit porter l'éphod. L'éphod pour symboliser que je suis en alliance. Maintenant, quel type d'alliance que le sacrificateur a conclu avec Dieu? L'alliance du service. C'est-à-dire, je suis un sacrificateur dédié à travailler. Nous sommes là pour le service. Et tu te présentes sous cette alliance que Dieu a conclue avec Jacob. Très cher bien-aimé, et ce n'est pas fini. Troisièmement, nous sommes en train de voir combien le sacrificateur, nous sommes un royaume de sacrificateurs, il avait la ceinture tout autour de ses reins, qui est la vérité. Voilà la troisième chose, le troisième secret. Le premier, la sainteté. Le deuxième, l'alliance. Le troisième secret, la vérité. Autour de ses reins. Et là, on est en train de s'approcher. C'est lui qui vient dans ma présence. Ainsi dit le Seigneur. C'est lui-là. Il vit dans la vérité. Comme on est dans la vérité, on est sincère. Et voici maintenant les conséquences positives de celui qui se présente devant Dieu comme un sacrificateur. C'est comme ça qu'on doit se présenter dans la présence de Dieu. Pas n'importe comment. J'ai dit, pas n'importe comment. Pas quelqu'un qui dit à ses parents, maman, je pars à l'église. Et parce qu'on sait que notre fille doit prier. La fille qui fait d'abord un crochet quelque part chez un petit copain pendant 45 minutes, 1 heure, et elle va maintenant à l'église. Et l'église devient comme un alibi pour permettre à la fille de sortir. Oh mon Dieu, l'église n'est pas un alibi. Attention, quand on va à l'église, on se présente d'abord comme des sacrificateurs. Parce que nous parlons des sacrificateurs, parce que seuls les sacrificateurs devaient entrer dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous parler rapidement du sacrificateur. Qui est un sacrificateur? Pour entrer dans le Saint de Saints, le lieu 3 fois saint, seuls les sacrificateurs. Seuls les sacrificateurs. Voilà comment on entre dans la présence de Dieu. Le sacrificateur, c'est quelqu'un qu'on a oint, la consécration. Et qui Dieu agrée dans sa présence, si ce n'est les sacrificateurs. Si tu n'es pas sacrificateur, tu entres dans la présence de Dieu, tu n'as pas le droit d'aller dans les saints des saints. Tu vas rester au parvis. Le parvis, c'est ce qui démontre aujourd'hui les personnes qui sont au tabernacle, oui, sont à l'église, oui, mais n'ont jamais expérimenté la gloire de Dieu parce qu'on est encore au parvis, parce qu'on n'est pas encore sacrificateur. Laisse-moi te dire, un sacrificateur, c'est un consacré. On l'a consacré, on l'a oint. Regardez-moi l'importance de l'onction. Ce sont les personnes que Dieu agrée dans sa présence. Quand on oint quelqu'un, quand il devient sacrificateur,
Il appartient au sacerdoce. Voilà pourquoi on dit à Aaron et ses fils que les sacerdoces vous appartient. Qui entre dans la présence de Dieu, c'est seulement celui-là qu'on peut appeler un homme d'église, une femme d'église. Parce qu'on dit, les sacerdoces vous appartiennent. Oh, je vais dire à quelqu'un, les bars où tu vas, les hôtels où tu entres, les endroits où tu pars te promener, l'ambiance que tu aimes, laisse-moi te dire, beaucoup de gens aiment paraître dans les endroits bruyants. Ce sont des personnes qui ne bénéficieront pas de la présence de Dieu. Les gens aiment la foule. Les gens aiment là où il y a l'ambiance. Pour qu'on voit comment il est habillé. Pour qu'on voit comment on est belle. Comment on est beau. Qu'on se découvre. Qu'on fasse les échanges de cartes. Mon Dieu. Les gens aiment les restaurants. Là où on mange. Oui, on va au restaurant pour manger. Mais beaucoup de gens vont là-bas parce qu'on sait qu'un député vient souvent là-bas. Parce qu'on sait qu'un ministre vient souvent là-bas. Mais des chrétiens, très chers bien-aimés, on entre dans la présence de Dieu comme des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est quelqu'un dont les sacerdoces lui appartiennent. C'est-à-dire, certains endroits, ce n'est plus pour toi. Tu es un homme d'église. Tu es une femme d'église. Tu es mis à part. Un sacrificateur, c'est un consacré, c'est-à-dire on l'a dédié. Attention, attention, quand on dédie quelqu'un à, tu es à autrui. Laisse-moi te dire, tu es à autrui, tu appartiens à Christ. Et là, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu y entres avec certitude. Et vous savez, pour avoir cette certitude, on doit évoluer. Tu y es d'abord au parvis. Tu commences à te laver. Tu commences à te purifier. Tu dis, Seigneur, finis avec le monde. Finis avec le péché. Parce que je suis un sacrificateur. Maintenant, en tant que sacrificateur, deuxième intention, Seigneur, je voudrais porter ta sainteté comme un diadème. Le diadème, c'est pour le roi. Donc, quand on est dans la sainteté, la royauté de Dieu commence à nous caractériser. Nous sommes revêtus du royaume de Dieu. Au moyen de la sainteté, on nous donne un diadème. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Seuls les sacrificateurs doivent aller dans les saints des saints. Toi, tu entres dans la présence de Dieu. Quel est le degré? Quel est le niveau de ta sainteté? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quel est le niveau de ta sainteté? Parce que tu es sacrificateur. Si tu entres là-bas d'une manière indigne, et la présence de Dieu, ce sont les prières que nous faisons. La présence de Dieu, ce sont les retraites que nous faisons. Nous allons à la montagne. Aujourd'hui, on commence à trouver des préservatifs sur des montagnes de prières. Oh mon Dieu, quand tout le monde dort, il y a ceux qui apportent des préservatifs. Mon Dieu, donc ils ont préparé ça. Comment tu peux monter à la montagne avec un préservatif? C'est que ça a été préparé. Comme je pars à la montagne, j'ai mes préservatifs dans mes poches. Et on va dans la présence de Dieu comme ça. Tout ça, c'est parce qu'on a pensé que prier, c'est prier. Prier, c'est prier. J'ai suivi une comédie de quelqu'un qui prie. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et le Père qui est aux cieux, c'était une comédie. Il dit, oui, me voici. Il dit, qui es-tu? Il dit, mais tu m'as appelé. Il dit, non, mais je ne t'ai pas appelé. Il dit, tu m'as appelé. Il dit, non, mais je prie. Il dit, oui, par la prière, tu m'as appelé. Il dit que non, mais ce n'est qu'une formule que je faisais. Bien aimé, la prière ne doit pas être une formule. La prière, n'est-ce pas, quand on entre dans la présence de Dieu, c'est l'accomplissement d'une vie. On est en train de vivre dans la présence de Dieu. On se sanctifie pourquoi? Parce que nous sommes partisans du royaume. C'est ça la tiare. C'est ça le diadème. Il ne faut pas porter les diadèmes matériels comme ça. Le diadème là symbolise la sainteté. Et les gens aujourd'hui nous ont tellement impressionnés pour qu'on sache que c'est un sacrificateur, c'est un cardinal, c'est un épiscope. Comme les gens se sont donné des noms, on porte des habits comme le fils d'Aaron. C'était symbolique. C'était symbolique. On doit porter la ceinture. On doit porter la ceinture. Oh mon Dieu. Alléluia. On doit porter la ceinture. Symbole de la vérité. La vérité,
symbole de la sincérité. Sois sincère. Parce que le domaine où nous sommes, c'est le domaine de la sainteté. Pas la fausse sainteté. Pas une sainteté momentanée. Parce que je suis dans la présence de Dieu. Jésus, Jésus, aïe aïe aïe. Ah, même je ne vous fais pas rire. Je suis en train de regretter les choses que nous faisons. Ah, Jésus, Jésus. Et quand on finit, c'est la même personne. On n'a pas compris que nous sommes arrivés dans un stade. Quel stade de la sainteté? Thème: comment entrer dans la présence de Dieu? Très cher bien-aimé, avant de clôturer notre troisième chapitre, j'ai préféré d'abord vous annoncer quelque chose. Nous sommes en train de préparer une tournée prophétique où cet enseignement que nous sommes en train de suivre, comment entrer dans la présence de Dieu, sera pratiqué. Nous allons circuler le monde avec mon épouse, mon caméraman et le monteur, c'est-à-dire notre directeur technique, avec 2 intercesseurs, une forte équipe. Nous allons circuler dans différents pays. Vous allez nous voir en live. Et là, nous allons louer des salles. Dans chaque salle, là on ne va pas faire tomber les gens, mais on va entrer dans la présence de Dieu seulement. Les gens vont tomber d'eux-mêmes. Nous voulons entrer dans la présence de Dieu d'une manière précise. Voilà pourquoi je voudrais maintenant circuler différentes contrées. Pour le premier lancement, je cible l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Très cher bien-aimé, ça va se faire avec votre prompte contribution. Tel que ça s'affiche là, voici nos coordonnées PayPal. Vous allez le faire par PayPal. Ça va nous parvenir le plus tôt possible. Lorsque nous allons atteindre le montant prévu pour une sortie d'une délégation de 5 personnes, nous allons vous le dire progressivement, au fil du temps, au fur et à mesure. Vous serez en train de contribuer. L'objectif, c'est que le berger Moïse Louchikou, Bemel, avec sa délégation, puisse parvenir là où nous sommes, arriver là où nous sommes, qu'il puisse nous parvenir, afin que nous puissions adorer Dieu ensemble. Il y aura des conférences. Nous allons nous limiter au 7e chapitre. Et à partir du 8e chapitre, l'essor va tomber dans le premier pays où nous serons. Et vous, qui serez dans le périmètre proche de l'endroit où je serai, vous allez prendre vos métros, vos avions, vos voitures pour venir. Et dans chaque pays, je ne prendrai que 2 jours ou 3 jours. Ça dépendra de la manière dont le Saint-Esprit va nous conduire. Beaucoup de gens m'ont demandé le baptême. Ça sera une opportunité pour que partout où je passerai, que je puisse vous baptiser moi-même comme vous l'avez demandé. Nous ne voulons pas, après des bons moments pareils où nous allons parler de la présence de Dieu et on commence à faire les appels de fonds, ça ne nous valorise pas, nous, le pasteur et le prédicateur. Nous voulons que ça soit prompt. Votre contribution, votre prompte contribution, parce que nous voulons apporter le réveil. Je veux que vous soyez parmi les pionniers qui vont participer au réveil. Partout où nous allons circuler, ça sera avec votre argent. Et le Seigneur vous les rendra au centuple. Attention, le moment du réveil a sonné. Les coordonnées qui sont là,
WhatsApp, coordonnées PayPal, sur WhatsApp. Je vous ai dit la fois passée, si vous m'appelez tous, je ne saurais pas gérer les appels. Je crains de faire comme les autres pasteurs qui ont 2 numéros. Les numéros qui s'affichent, c'est le numéro du secrétaire. Non, le numéro qui s'est affiché là, c'est le mien. Mais je ne saurais pas recevoir les appels de tout le monde. Là, vous devez nous comprendre. Envoyez un audio sur WhatsApp. Écrivez-nous sur mail. Ok? Demandez-nous les coordonnées. Nous n'avons que PayPal, Western Union et MoneyGram. N'envoyez pas à mon nom. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent mon nom complet. Ils envoient directement. Si vous n'envoyez qu'à mon nom, on va remarquer qu'il y aura trop d'envois à un seul nom. On va me bloquer. Ça va arrêter notre processus. Voyez-vous? Appelez-nous, écrivez-nous et lancez l'audio sur WhatsApp ou écrivez-nous sur mail. Nous allons vous donner les coordonnées par lesquelles chacun de vous pourra commencer à envoyer. Nous avons soutenu les équipes de football. Nous avons soutenu les deuils. Nous avons même fait tomber de l'argent. Il y a eu des monétisations. Nous avons perdu nos fonds. Nos fonds. Et ça n'a jamais été la fin du monde. Hein? Et soutenir un homme de Dieu qui veut circuler avec la vérité, je pense que c'est la meilleure des choses que nous devons faire. Soyez promptes dès que vous avez reçu ces messages. Commencez déjà à le faire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et dans chacune de nos vidéos, dans chacun de nos chapitres, nous allons vous donner l'évolution. Par rapport au calcul estimatif, on va estimer ça en pourcentage pour vous dire, nous sommes à autant de pourcents. Nous sommes à autant de pourcents par rapport aux attentes financières que nous voulons recevoir pour une tournée prophétique. Où nous allons prier, où nous allons entrer dans la présence de Dieu et prier avec précision. Vous me donnerez raison. Parce que tout celui qui entre dans la présence de Dieu, d'une manière proprement dite, sa vie change pour toujours. Et certaines bénédictions vont vous suivre. On va vous amener dans cette dimension où nous allons vous faire voir que la prospérité ne doit plus être une doctrine. La prospérité doit suivre notre état. État d'esprit et état d'âme. Voilà. Nous allons clôturer sur le 3e chapitre et on se retrouve prochainement. Soyez bénis. Thème: comment entrer dans la présence de Dieu. Et là, on dit soyez saints, comme votre Père est saint. Comme moi, votre Père, je suis saint. Et là, c'est le diapason. Là, c'est la compatibilité. Dieu est esprit. Alors, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Et la spiritualité, n'est-ce pas, nous fait monter au diapason de Dieu. Et vous vous posez la question, c'est quoi la spiritualité? N'allons pas loin. Pas avec des tels hommes, nous a tellement trompés. La Bible dit, si vous marchez selon l'esprit, vous faites mourir les actions du corps et vous vivrez. Donc, quand on est dans la présence de Dieu, on dit, ça c'est un problème de spiritualité. Fini avec la chair, fini avec les envies, fini avec les convoitises, fini avec la vie charnelle. Et là, on atteint la phase de la sainteté. Cette sainteté fait maintenant que, quand on est seulement dans la présence de Dieu, les ondes se communiquent. On sent que Dieu est devant nous. Alléluia. Est-ce que tu sens ça aussi? Moi, je sens. Dieu est à mes côtés. Dieu est devant moi. Je sens tellement que je suis dans sa présence. La présence de Dieu se prépare. La présence de Dieu, c'est la sanctification. La présence de Dieu, c'est la consécration. La présence de Dieu, c'est la vérité. Et là, tu ne forceras rien. Voilà notre 3e chapitre. La consécration. Pour entrer dans la présence de Dieu. Très bientôt, j'amènerai une équipe. N'est-ce pas? Où je ne vais pas enseigner. Maintenant, on va exercer. On lance un extrait. Nous suivons ça tous ensemble. Et après l'extrait part, on rentre au studio. Et là, on rentre au plateau plutôt. Et là, on commence maintenant à proclamer. Des proclamations telles que: Seigneur, je voudrais porter la sainteté comme une tiare.
Je veux porter la sainteté comme un diadème. Je voudrais être sincère. Porter la vérité comme une ceinture. Comme une ceinture. Alléluia. Vous voyez, parce qu'on est sacrificateur. Qui doit entrer dans la présence de Dieu? Seulement le sacrificateur. Et quand on dit nous sommes un royaume de sacrificateurs, ça veut dire que maintenant, vous tous venez dans ma présence. Dans la présence de Dieu, on vient comme des sacrificateurs. On se prépare comme un sacrificateur se prépare pour les services sacerdotaux. Et là, on est loin. Quand on entre dans la présence de Dieu, c'est sous onction. Et quand on est loin, on appartient à quelqu'un d'autre qui peut entrer dans la présence de Dieu. Ni si ce n'est ou si ce ne sont ceux-là qui lui appartiennent. Parce que lui-là, qu'on place sur les sacrificateurs, c'est la jalousie de Dieu pour dire que vous m'appartenez. Vous m'appartenez. C'est ça un sacrificateur. Quand on entre dans la présence de Dieu, ce sont les sacrificateurs, des personnes qui appartiennent, qui n'appartiennent qu'à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à une séance de prière. Prière des grands. Prière des grands. N'est-ce pas? On va découvrir cela tous ensemble à la prochaine séance où nous allons d'abord accumuler les 3 chapitres précédents et on fait une séance de récapitulation où on va ruminer et après on va prier avec vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.